Bonjour à tous et bienvenue pour cette 5e vidéo que j'espérais pouvoir faire en direct. Mais a priori, je ne remplis pas les critères d'éligibilité de YouTube. Donc bon, c'est le temps que ça commence, le temps que je me mette en place. Du coup, je la fais en faux direct. Donc là, je vous montre tout de suite. On est en plein coulage des fondations. Je pense que quand je publierai la vidéo, vu la vitesse que ça va sur YouTube, ça fera 2 jours qu'on aura coulé. Là, vous avez ce qu'on appelle la pompe à béton qui est en place, avec cette espèce de grand bras et la petite chaussette souple qui va au bout. Je me rapprocherai tout à l'heure, c'est un peu difficile parce que ça fait beaucoup de bruit, donc j'espère que vous allez quand même réussir à m'entendre sans que j'ai besoin de trop crier. Derrière cette pompe à béton, on a une toupie à béton qui vient recharger assez régulièrement. Donc là, c'est la 3e toupie qui arrive de la matinée et qui recharge la réserve de la pompe à béton qui, elle, envoie le béton jusqu'aux fondations. Donc la 2e toupie, elle est derrière, c'est celle-là. Elle charge. Je vais essayer de m'approcher pour que vous y voyez un peu plus clair. Donc cette toupie, elle charge le bac. Elle charge la réserve de la pompe qui, elle, envoie le béton jusqu'aux fondations. Je vais m'approcher. Là, les fondations du sous-sol sont coulées. Donc on a, pour une opération comme celle-là, pour bien faire, on a 3 opérateurs. Un premier qui tient la chaussette de la pompe, donc c'est celui qui est en bleu, Franck. Donc c'est lui qui guide le béton et qui le met à l'emplacement des fondations pour éviter que la chaussette en fait elle balade dans tous les sens et que le béton aille partout. Le 2e opérateur, c'est celui qui vient avec une tige d'acier remonter les aciers qu'on a mis en place dans les fouilles de fondation pour que l'enrobage de béton en dessous et au-dessus soit bon. Et le 3e opérateur, donc c'est celui qui, avec ce qu'on appelle un débuleur, vient tirer les fondations de niveau, de manière à ce qu'on puisse bien remettre le béton au niveau des tiges et des petites piches que je vous ai montré dans la précédente vidéo qui était peinte en rose. Donc là, en fait, il vient lisser le béton. Ce qui est une opération très importante parce que c'est ce lissage finalement et cette mise à niveau du béton de fondation dans la fouille qui va faire gagner énormément de temps sur la mise en place de la maçonnerie, parce que une fondation de niveau, c'est une maçonnerie de niveau. Donc là, tout repose sur ses épaules. Alors en plus des sacrées épaules, hein. Non, c'est pas une question de force, il faut être précis. Il faut être précis, exactement. Il n'y a pas de force. Il faut être précis, il faut tenir le débuleur avec la même force, la même pression dans un bras que dans l'autre pour faire en sorte que tout ça se nivelle. Et bon, le béton aussi, qui est un produit liquide, nous aide pas mal à ça. Parce que pour le coup, il a déjà tendance par nature à s'auto-niveler. Donc là, il est chargé de faire la finition. Et on sait que si derrière on a un pépin sur la mise à niveau de la maçonnerie, on saura qui s'en prendre. C'est ça, hein. C'est ça. T'as bien résumé. Donc on est parti, on a coulé à peu près la moitié des fondations. On attend que les toupies au fur et à mesure viennent recharger la pompe. Puisque là on a à peu près une 40aine de mètres cubes. Donc à savoir que dans une toupie, on a à peu près une dizaine de mètres cubes. Donc hein, c'est ça, Moussa, on a une dizaine de mètres cubes dans une toupie. Non, je crois que c'est 6 mètres cubes, 6-7 mètres cubes. pas plus. Hein. Donc ça va nécessiter, 40 divisé par 6 ou 7, ça va nécessiter une paire de toupies. Donc entre chaque toupie, il y a la manœuvre de nettoyage de la toupie précédente qui est vide. C'est ce qui est en train de faire l'autre chauffeur qui est derrière moi. Donc il y a toujours un petit temps latent où on attend la prochaine toupie pour recharger la pompe, ça vous l'avez compris. Et ça permet, ce temps latent permet de régler les fondations
de pouvoir préparer la suite du coulage. Donc je referai une petite vidéo quand on aura terminé le coulage dans sa totalité. Et puis je vous dis qu'on se revoit tout à l'heure. Je vais essayer de publier celle-ci, j'espère que vous l'aurez rapidement. J'ai essayé de la faire assez courte parce que la dernière vidéo de 13 minutes a quand même mis presque 10 heures à se télécharger sur YouTube. Donc j'essaie de faire des vidéos un petit peu plus courtes et je vous dis à tout à l'heure.